Bonjour, je salue l'être divin qui est en toi et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu viens. Alors, je me présente, je suis Sandra Martinez, je suis guérisseuse d'âme et chamane. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de partager quelques petites informations quand vous avez purifié votre maison ou quelqu'un est venu purifier votre maison de toutes ces mémoires et de tout ce qui pouvait les encombrer. Il est important à vous d'entretenir après l'énergie de votre maison. C'est-à-dire que souvent on ne se rend pas compte qu'on repollue vite fait, bien fait notre maison avec nos pensées ou avec certaines choses que nous pouvons ramener de l'extérieur. Donc évidemment, il ne faut pas oublier que tout est information. Donc s'il n'y a plus de forme pensée ou d'égrégore dans votre maison, le but c'est de créer des égrégores positifs dans votre maison. C'est-à-dire que de mettre de la joie, de continuer à l'entretenir, assez souvent. Quand vous avez beaucoup de visites, eh beh, il ne faut pas oublier que les gens sont bien, des fois on se pas bien, des fois on se dispute, des fois on parle mal de l'un, de l'autre et tout ça sont des petits nuages qui peuvent grandir et polluer en deux votre maison. C'est comme le ménage, c'est-à-dire que si on ne le fait pas au moins 2 fois par semaine, votre maison en deux elle est sale, hein. C'est pareil dans les plans invisibles. Donc, plusieurs petites techniques pour entretenir l'énergie et le nettoyage de votre maison. Vous pouvez utiliser par les sons, même par internet, vous avez des sons, ou si vous avez la chance d'avoir un bol tibétain, de le faire sonner plusieurs fois dans chaque pièce, dans chaque angle. Vous pourrez ouvrir aussi vos placards et le faire teinter en émettant que les vibrations aillent de partout, sur vos habits, sur vos bijoux, sur tout ce que vous avez pu même ramener de l'extérieur, hein. Vous pouvez purifier votre maison avec l'encens. Alors pour l'encens, il est important, car parfois les gens me disent qu'ils purifient leur maison, mais que la maison est ouverte. Le but de l'enfumigation de votre maison, c'est que les fenêtres et les portes soient fermées, afin de vraiment enfumer. Alors quand je dis vraiment enfumer, c'est enfumer. Moi, quand je m'enfume dans ma maison, alors pensez si vous avez un inspecteur de l'éteindre, hein, pas que ça se mette à sonner, mais j'ouvre mes placards, j'ouvre mes tiroirs, et je vais avec aussi bien le Palo Santo ou même de la sauge, où vous avez d'autres encens en résine, enfin vous avez plein d'encens différents. Ça, si, même si vous allez à la montagne, des épines de pin, vous pouvez ramener pour faire brûler. Toutes les plantes sont très efficaces. Donc évidemment, la sauge est plus recommandée au Palo Santo, mais avec d'autres plantes, cela peut très bien marcher, hein. Moi, je prends du thym dans la nature et je le fais brûler aussi chez moi en demandant à l'esprit du thym, évidemment, de bien vouloir mettre son énergie et d'emporter toutes ces mauvaises énergies qui sont dans ma maison. Donc une fois que toute la maison est bien enfumée, comme ça nous aussi nous sommes enfumés, nos animaux sont enfumés, donc comme ça donne l'occasion aussi de les purifier un petit peu aussi, n'est-ce pas? Parce que parfois ils n'aimeraient pas qu'on tourne avec le bâton de sauge autour d'eux, mais on peut, quand même si la maison est enfumée, tout le monde est enfumé. Donc une fois que cela est fait, moi j'ouvre toutes mes fenêtres et quand la fumée sort, je dis: «Allez dehors, dehors, tout ce qui n'appartient pas à ma maison, tout ce qui est négatif dehors, dehors, je n'en veux pas, dehors, dehors, dehors», hein, et je demande à l'esprit de la plante, avec sa fumée, de l'emporter loin de chez moi. Donc ça, c'est une technique. Vous pouvez utiliser aussi, de l'eau que vous magnétisez ou si vous avez des, CEF. Vous pouvez utiliser aussi avec le citron. Alors, c'est une technique, que j'aime bien aussi. Alors je prends un citron, je le prends dans ma main, je remercie l'esprit de la plante et du citron et je mets l'intention que ce citron absorbe toutes les énergies négatives de la pièce. Alors si c'est la chambre, je demande de la chambre, si c'est le salon, et je vais planter 3 clous de girofle dedans. Alors évidemment, je vais poser sur une petite assiette. Alors en deux, c'est simple, si votre maison est chargée ou votre citron pourri ou il noircit. Vous pouvez le faire aussi, les techniques des grands-mères avec du gros sel,
hein, que vous pouvez mettre dans des coins, dans des petites coupelles. C'est pareil, hein, si votre maison est chargée, le sel va se cristalliser, va pourrir, va noircir et va faire des choses bizarres et très rapidement. Donc ça peut vous donner aussi l'occasion de savoir un peu la température énergétique de votre maison. Si vous êtes plus calé, vous pouvez prendre un cadran avec les échelles Bovis et mesurer votre taux vibratoire de votre maison, hein. Donc, il ne faut pas oublier que s'il y a un tremblement de terre, des secousses ou quoi, qu'il y a des failles, ben, fatalement, les énergies qu'il peut y avoir sombres peuvent être relâchées et remontées, hein. Je dis ça si vous avez des jardins, des terrains. Après, il ne faut pas oublier aussi que quand vous faites des travaux, ça peut réveiller la terre. Donc, il est important de remercier la terre, de faire des petites offrandes à la terre pour la remercier de l'avoir remuée, on va dire, hein. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites informations ont de l'importance. Du moins pour moi, oui, car si vous entretenez pas la vibration de votre maison, vous n'êtes pas conscient, vous pouvez la purifier au moins une fois par an, sans problème, hein, voire plus souvent. Donc vraiment, essayez d'entretenir l'énergie de votre maison, essayez de purifier tout ce que vous ramenez. N'oublions pas que les codes barres sont des codes avec des énergies et des informations. Donc, vous pouvez faire le signe de l'infini sur le code barre afin, en mettant l'intention de le neutraliser. Purifier, ben, si vous faites des brocantes, si vous ramenez des choses de l'extérieur, pensez à purifier les objets afin de ne pas ramener des polluants, des pollutions extérieures dans votre maison, hein. Si vous chinez ou n'importe, vous pouvez ramener des entités chez vous. Donc, d'où l'importance de purifier quand vous avez du monde, quand vous êtes malade, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous êtes disputé, pour enlever toutes ces formes pensées que vous avez créées en dehors de votre maison afin que votre maison continue à vibrer bien. Je vous invite aussi à dire je t'aime à votre canapé, je t'aime à mon lit parce que tu es un lit confortable, de mettre des pensées d'amour dans chaque pièce de votre maison, chaque meuble, chaque objet. Cela changera la vibration de chaque chose. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire pour un petit échange énergétique, un petit pouce pour que la chaîne soit beaucoup plus vue, pour que les personnes plus au courant, afin qu'ils puissent être mieux avec eux-mêmes et dans leur lieu de vie. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous aime très fort et n'oubliez pas, hein, entretenez l'énergie de votre maison avec des pensées positives, de joie et d'amour. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.